Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors aujourd'hui, j'avais envie de retravailler sur le Junkie Time, hein, parce qu'il faut quand même faire avancer un petit peu le process. Et j'ai eu l'idée, enfin c'est pas mon idée à moi, j'ai vu l'idée en regardant quelques vidéos. Je peux plus vous dire la chaîne, par contre je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça, désolée pour elle. Je vais faire un archi mini junk à base d'enveloppe pour faire en fait un embellissement pour ce junk. Donc en fait ça va être un junk dans le junk. Bon, archi mini, hein, mais ça va faire un joli petit embellissement. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop mignon, j'ai craqué, je me suis dit il faut absolument que je le refasse pour lui. Donc bah écoutez, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors déjà il va falloir fabriquer 4 toutes petites enveloppes. Alors je vous rassure, pas besoin de scoring board, on va faire des enveloppes comme ça, sans. Donc il va falloir définir, j'ai déjà pris ces deux papiers là, on va définir des carrés. Alors, je vais déjà enlever la partie faussement ancrée parce que ça ne me convient pas. Hop. Et là, donc on va partir sur des carrés de, moi je suis en inch, hein, de 2 inches, ça équivaut à 5 cm. 2 sur 2. Donc je vais en faire un bleu. Je vais faire le même en rose. Je vais peut-être pas refaire un rose ou un bleu. Et comme je voulais finir par un petit peu plus dur pour le dessus, je sais pas si pour le dessous, je vais voir ça en avançant. Si je fais deux pareils, je vais voir comme ça. Alors, 1, 2. Je vais en faire une deuxième. Voilà. Alors je vais enlever un peu les chiquettes parce que mon papier se découpe mal, étant donné que là la lame est fichue. Après on pourrait aussi bien le laisser pour faire un ancrage un petit peu plus sauvage. Mais là, comme c'est une toute petite enveloppe et je vais les coller les unes dans les autres pour fabriquer un petit junk, je vais éviter. Voilà, ça fera un petit peu plus net. Alors à partir de là, oh ben celui-là je l'ai oublié. Alors je vais le faire avec les ciseaux, c'est pas grave. Voilà. Donc sur l'envers, je vais prendre un crayon et je vais relier l'angle à l'autre angle. En fait, c'est pour avoir le milieu. Ça, je vais le faire sur chaque. Ça va me permettre d'avoir un repère après pour faire un pliage qui soit à peu près tout le temps pareil.
Alors là, on le fait avec 4 parce que c'est un archi mini junk, c'est un embellissement. Mais si ça vous dit, vous pouvez faire le même principe avec ces enveloppes-là en faisant un côté de carré beaucoup plus grand et faire beaucoup plus de morceaux, de pièces à plier en enveloppe pour faire vraiment un junk plus épais et plus grand. En fait, là, c'est une base pour faire un embellissement, mais en fait, ça peut être une base pour faire un vrai junk. Donc là, on prend l'angle et on vient le mettre juste sur la croix, juste sur l'intersection de mes deux petits traits. Et on fait ça sur 3 côtés. Voilà, on va faire ça sur les 4. Alors là, j'ai pris un tout petit peu plus épais, ça va être un petit peu plus dur. Enfin, dur. Un tout petit peu plus raide. Je vais m'aider de mon plioir. Donc je plie sans jamais perdre de vue la petite intersection qui sert à mettre mon petit coin juste dessus. Donc en fait, il faut faire en sorte de ne pas avoir de jour entre les triangles, sinon l'enveloppe ne sera pas réussie. Et enfin, la dernière. Voilà. Donc à partir de là, je vais peut-être redéplier déjà pour enlever mes repères parce que maintenant j'en ai plus besoin et je voudrais pas que ça se voit. Ah bah voilà, pas doué, hein. C'est pas bien méchant, ça va se rattraper, mais il faut éviter. C'est moi ça, tout craché. Voilà. Donc, une fois que j'ai effacé tous mes petits repères, j'en ai plus besoin. Je prends le dernier coin qui n'est pas plié et je vais le ramener, mais non pas comme les autres ici, ce serait trop simple. Je vais le ramener au milieu, en face, comme ça. Donc, je fais attention d'être relativement parallèle là et là. Voilà. Celui-là, il faut que je le remonte un petit peu parce qu'il y a un léger jour. Voilà. Donc rebelote, hein, je vais faire la même chose pour les 4.
Voilà. Une fois que j'en suis là, je l'ouvre en face. Donc la partie la plus pliée, je vais la replier vers moi de façon à ce que ça soit juste le pli à l'endroit du trait. Voilà. Et comme ça, alors je le fais replier vers soi parce que c'est plus facile. Mais une fois que c'est plié, hop, on le remet à l'intérieur. Et là, on a notre enveloppe. Voilà, donc on va faire la même chose pour les 4. Donc je redéplie en face. Et celui-ci, je le replie de façon à ce que ça aille d'ici à là. Et je plie dedans. C'est le moment de rectifier le tir si on voit qu'il y a un petit problème de parallélisme ou quoi. Alors celui-là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est quand même vraiment raide. Je vais l'idée de ma règle. Je vais me mettre en fait à l'intersection ou des bords d'enveloppe. Et puis et je replie vers l'intérieur. C'est pas évident. Prenez pas du trop épais hein, parce que c'est pas chouette. Ça, je pense que c'est du 300 grammes, c'est beaucoup trop. J'ai pas effacé là. Il est passé à l'as celui-là. Voilà. Alors on en est là. Là, il faut que je le rentre un peu. Voilà. Un petit peu plus fastidieux. Hein. Donc je déplie celui d'en face, comme ça je vois, je prends mes repères. Je marque un peu et je le rentre. Faut que je répare un peu. Voilà, j'ai mes 3 enveloppes. Donc à partir de là, je peux éventuellement arrondir mes petits coins, mais franchement, c'est pas d'une grande utilité. Et là, je vais prendre de la colle et je vais commencer à coller mes enveloppes pour les mettre en forme. Donc, on va coller déjà le petit coin. Et oui, à chaque fois. Alors le petit coin qu'on a rabattu en dernier lieu, on va le plier et le coller vers l'intérieur.
Voilà. Et à partir de là, on va mettre un petit point de colle sur les petits triangles d'ici et de là, et sur les bords ici. Donc on en colle le petit triangle et on fait un petit trait sur le bord, sur le triangle et sur le bord. Là, on va s'aider avec la petite pince. On va faire la même chose pour celui-là. Le triangle. Vous voyez, là c'est vraiment facile comme enveloppe à faire parce qu'il n'y a pas de, déjà il n'y a pas d'outils spécifiques à avoir, et puis au niveau des calculs, ben, il n'y a rien. On fait juste un carré et après c'est un jeu de pliage qui nous permet d'avoir notre enveloppe. Alors c'est pas parfait comme une enveloppe qui serait vraiment faite à la scoring board parce que il y a quand même tout un petit jeu de calcul par rapport à la dimension du départ et le trait et tout ça. Mais ça rend super. Puis en plus, comme là, elles vont être mises les unes dans les autres pour pouvoir faire un junk, ça va passer inaperçu. Voilà. Alors à partir de là, on va ancrer. Donc j'ancre les tours et puis j'ancre aussi les bords. Quoique là ça va rentrer, c'est pas forcément d'une grande utilité. Et puis je vais aussi ancrer ici. Alors là c'est un peu trop. Voilà. Je vais commencer par ça, le temps que j'en ai pas trop. Bon, voilà. Et à partir de là, on va mettre en forme notre mini junk. Donc je vais prendre mes deux papiers les plus mous et je vais rentrer le coin de cette enveloppe là à l'intérieur de l'autre. De cette manière là. Comme ça. Donc on va mettre la colle sur la face extérieure du triangle. On va le rentrer à l'intérieur. On va s'assurer que c'est bien quand même au niveau de l'axe, à peu près. Hein. Voilà. Là, on va prendre une comme ça. Et cette fois-ci, c'est celui-là qu'on va rentrer à l'intérieur de celle-là. Donc, on va mettre la colle sur le rose.
et on le rentre ici. Voilà. Et le dernier, on va le mettre ici. Et ça, on va le plier comme ça. Mais avant de le plier, on a quelque chose à faire. Donc là, on va encoller cette partie-là qu'on va aller mettre là-dessus. Plus exactement là-dedans. Voilà, on s'assure que le petit livret est bien tout mignon. Voilà. À partir de là, on va se trouver une petite ficelle. Alors quelque chose de pas trop épais, bien entendu, parce qu'on va la coller ici pour rabattre après, pour avoir une boucle et deux petits fils, pour pouvoir justement suspendre et en faire un embellissement. Alors une petite ficelle. Alors c'est une petite ficelle ou un petit ruban aussi. Là je voulais voir ce que ça donnait avec le ruban, mais moi j'aimerais bien mettre une ficelle malgré tout. Oui, avec le petit ruban ça peut être sympa aussi. Là, faut pas que ce soit trop de travers ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme ficelle là? Alors sinon, en petite ficelle, j'ai trouvé ça. Alors c'est un petit coton bleu, mais assez rigide. Mais bon, ça ressort pas beaucoup. Et ça, c'est un petit ruban de papier. Alors, faut pas que ce soit non plus trop peu solide. Non, ça va le faire. Oh, ça va le faire, c'est costaud. Alors, par où ça se dépatouille? Voilà. Puis l'avantage de ça, c'est que ce sera pas trop épais. Parce que comme j'ai mis un petit carton de 300 grammes pour les extérieurs, on va peut-être pas rajouter une couche au niveau de l'épaisseur. Je vais voir. Alors, analysons. Bah, c'est pas mal, je trouve. Ouais, allez, je vais mettre ça. Donc, je vais mettre un premier filet de colle pour coller ça. Et puis un autre. Je vais faire une boucle, mais pas trop grande. Voilà. Et puis je vais rabattre le rabat de mon enveloppe. Toc. Voilà. Je vais pouvoir couper. Alors
Alors à partir de là, il va falloir faire des petites choses qu'on met à l'intérieur, donc des mini tags, des petits embellissements, des petites choses de droite et de gauche, histoire que ça ressemble un petit peu à un junk quand même. Alors je vais reprendre ces papiers là. Cette fois-ci je vais garder le côté un peu ancré. Hop, je vais couper ici. Je vais le raccourcir un peu. Je vais faire une petite pochette. On va réancrer un peu. Là, il ne faut pas que ça colle. Alors, à partir de là, il faut mettre des petites choses qu'on trouve de droite et de gauche pour faire des embellissements. Alors, je vais prendre cette petite bande de papier. Je vais en faire deux identiques, en tout cas identiques au niveau de la longueur. Et de la largeur. Je vais les couper en pointe. J'écorne un petit peu la pointe volontairement. Je vais venir remettre par-dessus pour faire la même chose. On va les ancrer. Voilà. Là, je vais faire des petits trous. J'ai rien de plus petit que ça. Je vais faire les deux en même temps.
C'est vraiment du détail, hein, mais c'est pour donner un petit côté plus sympa. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir faire comme des onglets. Donc on va plier ça en deux. On va l'encoller. Et on va le mettre donc du bon côté, non pas sur la première mais sur la deuxième, en débordant un tout petit peu. Il faut que le trou soit pris quand même sur l'enveloppe, c'est plus joli. On va encore le redresser un peu. Hop. Voilà. Même chose par là. Je ne l'ai pas plié avant. Je vais peut-être m'embêter un peu. Donc là, je le mets sur la petite pochette. Voilà. J'aurais pu les rapprocher un peu, ça aurait fait un peu plus joli. Je sais pas s'il est trop tard, à mon avis oui. C'est pas très grave en soi. Je vais me faire des petits mini extra tags. Extra mini tags, hein, pas extra grand tag. Alors, j'ai des tout petits dies pour ça. Il faut que j'aille les chercher. Voilà, c'est tout ce que j'ai de plus petit. C'est même encore un tout petit peu grand, mais j'ai pas de perforatrice avec ce genre de choses. Ou alors je vais avoir ces petites choses-là. Je peux en faire un pour voir. Ça peut être sympa ça. Les autres c'est pour faire des onglets, c'est pas la peine. Ça manque un peu d'encre. Ça peut aller dans la petite pochette. Si elle n'est pas collée, la petite pochette. Pas de blague, hein? Non. Par contre, ça va peut-être pas être assez large. Mais si, c'est parfait. Bon, je vais découper des petites choses comme ça. Alors, je vais changer un peu de répertoire au niveau des couleurs parce que sinon, ça va être un peu tristoun. Je vais aller faire ça dans des roses et puis dans du bleu-vert. Je vais même prendre de la couleur craft. Je vais faire un petit peu de tout ça et on va voir.
les perdre, hein, tout petit comme ça. Ça ne manque qu'à partir aux oubliettes. Voilà, deux comme ça. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais refaire la même chose. Décidément. Oh, bah alors. Ça. On va en faire un tout petit là-dedans. Et puis, est-ce que j'en fais un grand? Non, ça vaut pas le coup. Ça nous dit quoi? On peut mettre ça là. On pourrait faire quelque chose. On va en faire deux en un. Je vais refaire un petit trou. Paf. Je vais plutôt mettre ça ici. Voilà. Bon, là on pourrait faire une petite bandelette parce que ça va pas être facile à utiliser. Par contre j'ai ça pourrait être bien mignon. Oui, à juger.
Voilà. Bon, ces petites choses-là, je les trouve bien sympas, mais je vais préférer sans les coins. Oh là là, c'est un peu beaucoup ça, non? Oui, c'est mieux. Voilà. Oui, c'est mieux. Ensuite, il va falloir faire une sorte de petite étiquette. Une petite étiquette. Je vais faire ça dans du blanc, tout simplement. On tourne en rond, hein, vous inquiétez pas, on va finir par y arriver. Je prends une dimension qui me convient pas trop mal. Je coupe les angles. Paf. Voilà. Il m'aurait fallu un petit crayon rose, mais quelque chose de très fin. Oui, c'est rose foncé ça. Je vais pas avoir mieux, je pense. Alors j'ai ça. Mais je les connais pas très bien en fait. Bon, on va essayer de toute façon, sinon on redécoupera un petit morceau. Et là je vais faire un petit trait. C'est pas terrible. En fait ça file et ça fait de super marge. Bon bah foutu pour foutu, je vais refaire un petit trait plus foncé à l'intérieur. Voilà. Je mets note ou je mets juste une lettre. Voilà. C'est vraiment du miniature, hein. Bon, alors à partir de là, je vais rectifier un petit peu là. Et puis je vais ancrer. Comme ça, le rose qui s'étale va passer un peu plus inaperçu. Voilà. Là, je vais pouvoir coller sur le devant. À moins que, avant de coller,
si je peux trouver une petite tasse de cette taille là, c'est beaucoup demandé. Qu'est-ce que j'ai de bien? Donc ça c'est vraiment grand. C'est vrai, là il n'y a rien. Bon là j'ai un tout petit truc, mais c'est vraiment c'est flou, c'est pas beau du tout. À la limite il y aurait ça. C'est vraiment petit cette fois-ci. Ça j'ai peur que ce soit trop grand. Je vais le découper et je vais voir si ça peut passer sous l'étiquette ou pas. Parce que c'est bien de faire des miniatures, mais si j'imprime que des grands motifs, ça va être compliqué. Alors, avant de l'ancrer, je vais regarder si je mets ça comme ça. C'est quand même un petit peu grand. Hein. Non, je suis mieux de faire une petite fleur ou quelque chose plutôt que de rester dans le thème et que ce soit beaucoup trop grand. Alors, dans les petites fleurs, je viens de commander ça. Ce sont des autocollants transparents. Donc forcément, l'autocollant par lui-même, il est grand. Mais peut-être que je peux trouver un petit morceau du style quelque chose de très fin comme ça, qui pourrait faire super mignon. J'aurais plutôt du jaune. Petite pensée. En jaune, il n'y a pas grand chose. Puis la pensée, elle me semble bien grande. Ou alors, je mets juste ça. C'est pas vraiment fait pour ça, mais c'est pas grave. On va faire quand même. Voilà, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, on va coller ça. Voilà. Est-ce que ça pourrait y aller? Je vais récupérer juste ce petit bout là. Comme ça, on a juste de petites fleurs roses avec des petites tiges toutes fines, toutes fines.
mettre là. Et puis on va couper ce qui va dépasser. Voilà. Ça, je vais en profiter qu'il est sorti pour l'ancrer. Voilà. Ensuite, je vais faire une petite bande. Voilà. On va mettre un petit point de colle en haut et en bas. Je n'étais pas ancré. Alors on va faire pareil. Voilà. Bon, il faut trouver quelque chose à mettre derrière la petite bande. Et puis, bah, ma foi, ce sera déjà bien avancé. Bon, je vais me servir de ce petit tag là et puis je vais le raccourcir un peu. Allez, paf, on réfléchit plus. Je vais essayer de lui faire ces petits coins. Impeccable. Du coup là, bah voilà, c'est sympa. On va l'ancrer. Je lui collerai bien une petite fleur à celui-là. Une petite fleur. Je vais lui mettre ça.
Comment j'ai vu ça moi tout à l'heure? Voilà. Bon. Et bien voilà. Bon, il reste à mettre un petit charme quelque chose autour de la petite boucle. Donc je vais chercher ce qu'il faut et je reviens. Voilà. Alors j'ai ramené 2-3 petites perles, des petites chaînes, des petites breloques, mes pinces, une attache parisienne pour faire l'attache sur la tranche du junk. Alors j'ai commencé vite fait juste pour me donner une idée. J'ai trouvé une petite breloque en forme de clé, une petite breloque en forme de cœur avec écrit Made with Love. J'avais pas de breloque, ni tasse, ni théière, à mon grand désarroi. Je pensais vraiment avoir ça et puis en fait j'ai tout sauf ça, pas de bol. Alors du coup on va mettre quelque chose d'un petit peu plus bateau. Je vais mettre une petite clé, ça sera tout mignon. Pas vraiment dans le thème mais c'est pas déconnant. Et puis le petit cœur Made with Love, parce que comme c'est entre guillemets pour offrir, eh ben j'y mets tout mon cœur. Donc là j'ai trouvé une chaîne avec des maillons bien ronds. Ça change un peu d'une vraie chaîne. Voilà, c'est des petits maillons bien ronds. Alors j'ai pas encore défini la longueur. J'ai trouvé aussi dans mes embellissements que j'avais fait avec vous, c'était la vidéo sur les comment on dit, les perles en rouleau de papier. Donc ça donne ça. Voilà, je vais la remettre un peu comme il faut. Voilà. Donc j'avais envie de mettre ça autour du petit bouquin. Je sais pas si je vais mettre un peu plus d'anneaux que ça, mais en tout cas j'ai trouvé un gros anneau pour le mettre autour d'ici et puis autour de ça. Et puis bon, alors des perles qu'on va attacher tout le long de ça. On va commencer par ça. Je voulais mettre un petit pompon, des perles bleues et puis des petites perles jaune nacré, plutôt comme ça. Alors je vais en mettre une sur le troisième. Il est dur à tordre ce petit bout de fil de fer. Il est récalcitrant. Ah oh, c'est pas forcément la bonne méthode. J'ai réussi. Un petit peu sauvage, hein. Voilà, on va éviter que ça se sauve. Alors on va remettre sur le même principe une petite bleue. Alors je vais compter 3 maillons aussi sur moi. Voilà. Là je vais mettre le petit pompon. Alors lui je vais être obligée de le mettre un peu plus haut parce qu'il est plus long. Si je fais 1, 2, 3, on va faire 4. Hein. Hop. Voilà. On va faire comme ça ou comme ça. Non,
comme ça. Alors, on recompte 3. Donc là, il y a un anneau. Je vais peut-être, si je mets 2. Oui, ça fera plus joli. Ça va cacher un peu le gros anneau. J'adore les breloques. D'ailleurs, dans un des courriers que j'ai reçus pour les participations au concours, parce que ça y est, j'ai reçu des participations, toutes plus belles les unes que les autres d'ailleurs. Ah, j'ai une petite breloque, toute sympa, j'adore. J'aime trop. Alors, 3. Voilà. Ça nous donne quelque chose de bien mini. Ça, du coup, j'avais peur que ce soit trop long, mais finalement, bah non. Bah non, bah non. Cet anneau-là, j'espère qu'il va pas être trop petit. Parce que je veux quand même y mettre beaucoup de choses. Je vais mettre, juste pour tester, parce qu'il faut que je mette encore une petite dentelle sur le petit livret. Ça, je sais pas si ça va rentrer par contre. Non. Il va falloir que je prévoie autre chose. Oh oui, ça va y aller. Oh, c'est sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, bah là, je vais pouvoir ouvrir ici. Costaud cette chaîne là. Voilà, ça j'ai plus besoin. Par contre, j'avais prévu un tout petit anneau. Je m'en doutais que ça passerait pas ici. Ah. Allez, tu peux le faire. Oui. Chouette. Chouette, chouette. Ben ça, je peux le fermer. C'était pas pour y faire passer le gros anneau, hein. Déjà celui-là, ça a été chaud. Hein. Voilà. Et je me demande si j'y mettrais pas une petite perlonnette. Je sais pas, on peut le faire à la fin. Bon, j'ai fait le plus gros. Là, je voulais quand même mettre une petite dentelle ici pour avoir une dentelle en fin ici. Alors quelque chose de pas trop large. Je vais prendre ça, c'est tout finot. Et je vais la coller derrière. Ah, je vais masquer un peu les petites fleurettes. Oh, pas tant que ça. Ouais, je voulais mettre ça. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Alors, de la colle.
textile, mais là c'est sur du plastique. Je vais prendre ma clé au tout. La bonne vieille mémère qui fait tout, comme son nom l'indique. Voilà. On se croit au printemps, j'entends les oiseaux. Je sais pas si ça passe à la caméra, mais ça chante, ça chante. Sympa pour un mois d'octobre. Surtout à cette heure-là, il est tard. Et il a l'air d'aller se coucher, les gars. Ça sent presque le printemps. Ils n'ont pas compris que c'était bientôt Halloween. Alors, on va coller ça là. Là, j'essuie comme ça évite des débordements pour que ça fasse tout moche. On va couper, pépép, pas déjà. On va couper là et on va couper ici. Toc. Tout mignon. Moi je dis, je vais lui en mettre un derrière aussi. Pas de jaloux. Allez. On va mettre à peu près à la même distance. On scalpe et on scalpe. Voilà. Bon, bah, c'est sympa comme tout. On va éviter de faire trop d'épaisseur parce qu'il faut quand même qu'il reste un petit peu fermé. Mais là, c'est bien sympa. Bon, bah voilà, maintenant que ça s'est collé, je vais pouvoir tout associer. Le gros anneau, il est là. On va mettre ça. On va mettre... C'est où le début? Là. Voilà. Par contre, si je fais ça, ça va aller à l'intérieur du petit bouquin. On va le mettre de ce côté-là. Voilà. Et fait avec amour. Hop. Preuve à l'appui. Fait avec amour. Et puis, est-ce que je mets une petite perle comme ça en plus? Moi, je dis que oui. Oh, oui. Je vais juste mieux la fermer pour pas qu'elle ne se sauve. Et voilà. On va refermer tout ça. Hop, que rien ne se barre. Il faut que rien ne se barre. Voilà. Sympa, hein? Trop chouette. Bon, bah il me reste plus qu'à le mettre ici. Parce
parce que le principe c'est que c'était pour lui. On va le mettre là. Alors, chose qui fait toujours un peu peur, on va faire un trou. Un gros trou. Ça va pas passer. Peut-être que je la resserre après. Alors, on va le mettre. Là. Alors, je vais chercher le milieu. Je vais quand même mesurer un petit peu. C'est quelque part dans le coin. Le milieu, c'est pas là, c'est là. Et voilà. Voilà, percé. On n'en parle plus, c'est fait, on n'a plus le choix. Alors, je vais, où il est là, je vais quand même rétrécir l'anneau parce que je trouve que ça me paraît petit, ça va passer. Et il faut pas, normal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Et je vais en couper un bout carrément. J'attrape ma pince. Paf. Même pas peur. Alors. Voilà, presque. Il y a quelque chose qui... Voilà. Alors. Maintenant, ça dit quoi? Ça c'est bon. Là, ça c'est forcément bon. Ça... Voilà. Bon bah impeccable. Maintenant, oh, j'ai vidé le petit bouquin. Maintenant, bah, il va falloir trouver peut-être quelque chose pour mettre là-dessous. Soit une découpe avec un petit papier cartonné, soit une petite rosace en métal, mais je sais pas si ça va y aller. Sans parler que là, je suis dans le métal argenté et que moi, ma rosace, elle est cuivrée. Donc, c'est pas terrible. Bon, je réfléchis sans vous 2 minutes et je reviens. Bon, j'ai trouvé. Finalement, ce sera ni une découpe en papier carton, ni du métal, mais ce sera du bois. J'ai trouvé une petite fleur en bois. Donc, ce que je vais faire, parce que le trou est quand même un petit peu grand par rapport à la tâche parisienne, mais ça fait pas du tout déconnant une fois installé, mais il faut pas que la petite fleur ne bouge. J'aimerais bien que ça tienne. Non, ça veut pas. Bon, ça veut pas. Alors, je vais de la colle. On va en mettre un petit peu partout pour pas que ça bouge. J'ai repris la clé au tout, au moins comme ça je vise le petit trou pour que ce soit bien centré. Voilà.
Alors, une fois que ça c'est mis, je vais reprendre ma petite installation. Tac. Je vais remettre ça là-dedans. Voilà. En plus, l'épaisseur de la petite fleur, ça permet de donner un petit peu d'épaisseur à tout ça. C'est super. Par contre, là, je vais rencontrer un autre problème. C'est-à-dire que mes pattes sont trop longues. Voilà. Tac. Je vais être obligée de rescalper. Voilà. J'ai coupé court parce qu'en fait, sur cette partie-là, je m'étais arrêtée juste ici à ras des pages. Donc là, il va falloir que je m'arrête aussi à ras des pages. Et d'ailleurs, je le ferai bien tout de suite. Qu'est-ce que j'avais mis comme papier? Ah oui, ça. Et là, j'en ai pas mis non plus. Bon, je vais essayer de mettre ça avant de vous quitter. Et puis, bah, ce sera terminé. Hein, parce que, malgré tout, regardez comment c'est joli. Et regardez comment c'est beau. J'adore. Trop mignon, le petit... Voilà. Bon, alors, ma petite bandelette de tissu que j'avais... De tissu, de papier. Un coup c'est le papier, un coup c'est le tissu. On ne sait plus, hein, à force. Voilà, c'était tout ça. J'avais fait des faux washi. Alors, là, j'avais mis un peu rosé. Est-ce que je ne mettrais pas un peu du vert? Pourquoi pas? Allez, on va faire comme ça. Schrac. Du coup, tout ça, j'ai pas besoin. Poussez-vous, poussez-vous. Je vais l'ancrer. Là, il y avait un petit bord un peu blanc. Parfait. Ça fait mieux. Enfin, en même temps, c'est fait pour faire mieux. Hein. Si c'est fait pour faire moins bien, autant pas le faire. Hein. Bon. Un petit peu de colle là-dessus. Alors là, je vais ressortir ma clé. Parce que ça va être un peu compliqué pour que ça prenne. En plus, il est parti un peu de travers. Voilà. Puis le reste, on va le mettre avec ça. Si elle veut bien. Elle veut bien. Il est là mon petit bout de colle.
Ni vu ni connu, il n'y a plus de bijoux d'album. Et voilà. On va refaire la même chose par ici. Alors par contre j'ai remis du vert. L'idéal ça aurait été quand même dans les tons rose-rouge. Ça j'ai peur qu'il soit un petit peu fin. Et oui. Ou alors je mets ça. Oui. Je vais le ratatiner un peu. Voilà. Alors, on le ratatine. Ça dit quoi? Allez, c'est pas mal. On va ancrer. Je vais l'ancrer un peu comme ça. Hop. Et on colle. Bon, je vais refaire pareil. Ah, vite. Ah bah mince. Bah mince, bah mince. Oh bah dis donc. Ça y est, j'ai réussi. Voilà. Comme ça, on va associer des tons roses un tout petit peu plus soutenus qui vont avec la couleur des fonds des roses ici. Des tons un petit peu verts parce que il n'y en a pas beaucoup, donc c'est le moment de relever un petit peu en vert. Et encore des tons un peu rose-rouge. Bon, ben voilà. On en a fini pour cet épisode. Ah oui, mais alors toi, par contre, t'es pas fait pour être ouvert. Hein. Attention. Voilà. Je te referme. Je te mets les bijoux par-dessus. Tu perds pas tes petits machins. Ouais. Et voilà. Et ben voilà. Ça y est, c'est terminé. Là, on ne voit plus rien pour la tranche. Et puis bah, ça permet comme ça d'avoir des petites choses qui dépassent légèrement pour commencer à prendre vie dans le junk, parce que là il n'y a vraiment pas grand chose qui ressort. Il va falloir remettre des petits rubans genre d'onglet, des choses comme ça, parce que mis à part les petits fils, il n'y a pas assez à mon goût encore. Hein. Voilà. Bon, et bien écoutez, on s'arrête là. J'espère que ce petit embellissement mini junk fait en micro-enveloppe vous a plu. Moi c'était un plaisir de le fabriquer parce que franchement quand je le vois sur l'album, enfin l'album sur le junk, j'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir de faire ça. Donc si c'est le cas pour vous, si ça vous a plu, bah écoutez, un petit pouce, hein, et puis je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne si ça vous dit, en actionnant la petite cloche, comme ça vous permet d'être toujours au courant dès que je sors quelque chose. Et puis en attendant une prochaine vidéo sur ce junk ou sur autre chose, je ne sais pas encore, certainement sur le junk quand même, parce qu'il va falloir bien avancer un petit peu. Et bien moi je vous dis à bientôt.